Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, les gars? Non, vous êtes des clowns. Ça, c'est une prestation de clown, de nul, de maudia. C'est archi nul. Je pensais que le Real était plus clonex que le Barça dans cette Liga cette année. Mais il faudrait de constater que le Barça, mais c'est la crème de la crème en termes de clown. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, franchement, il n'y aura pas de filtre. Il n'y aura pas de filtre, je vous dis directement. Let's go. Les amis, c'est une première mi-temps qui est très difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer, mais pour commencer, allons avec le 11. Le seul changement que je vois dans ce 11-là, c'est Eric Garcia à la place de Pau Cubarsí. On sait que le coach ne peut pas se permettre de faire de gros changements parce que ça a déjà créé des problèmes dans la Liga au Barça. Et surtout actuellement que le Barça peut se concentrer sur la Liga parce qu'en Ligue des Champions, c'est déjà géré. On fait ce remplacement, on fait ce changement entre Pau Cubarsí et Eric Garcia. Du coup, je comprends. Mais ce Barça-là, frérot, je sais pas comment t'expliquer. Déjà en première mi-temps, le Barça se prend le gardien se prend un face-à-face avec un joueur de Leganés et Iñaki Peña arrive à sauver le ballon. Il y a faille. Iñaki Peña sauve le ballon, on se dit ouais, Iñaki merci, corner, il y a but derrière. Pourquoi? C'est parce que sur le marquage, ils se sont mal pris entre Koundé, je crois que c'était Baldé et Eric Garcia. Ils ont fait genre, l'équipe de Leganés a fait genre ils se sont mis à 3 comme ça et le gars qui était au deuxième poteau, il a surgi au premier poteau. Il a marqué. Et qui fait la faute? Qui se fait prendre? C'est Eric Garcia qui se fait prendre. J'ai revu plusieurs fois la scène, c'est Eric Garcia qui se fait prendre. Et puis but, donc ça énerve un peu les gens. Mais j'ai envie de dire que pour Eric, c'était tellement bien travaillé parce que tu vois qu'au moment où le gars surgit, Gonzalez surgit au premier poteau, le ballon il est déjà déposé sur sa tête et but. Coup de pied arrêté, frérot, le Barça, on se fait trop prendre. On se fait trop prendre sur le coup de pied arrêté. Le gardien, voilà, il se voit trop à découvrir en face à face. Et c'est énervant. Surtout que quand de l'autre côté, tu as énormément d'occasions, mais tu n'arrives pas à concrétiser. C'est de là que j'ai envie de parler. Là, je suis en train de parler de la première mi-temps. Et c'est de là que j'ai envie de parler de Lewandowski et de Dani Olmo. Les gars, vous attendez quoi pour marquer? Rafinha, au moins, sur le premier, il sort premier poteau sur un centre de Baldé qui fait déjà de très bons centres en première mi-temps. Il sort sur le premier poteau. Le gardien sauve le ballon. Dimitrovic, un truc comme ça, il sauve le ballon. Mais frérot, à la place de Lewandowski, tu mets n'importe quel autre attaquant. Tu mets Gyökeres. Peut-être que si tu mets Haaland, c'est une autre chose parce qu'Haaland il a donné une mauvaise passe actuellement. Mais tu mets n'importe quel autre attaquant, il va te marquer les occasions que Lewandowski a eues en première mi-temps. Je te parle de face à face où il fait déjà le contrôle qu'il faut faire. Et au lieu de bien ouvrir son pied, je sais pas, il a quel problème avec sa cheville. Il tire tout droit sur le gardien. Le gardien sauve le ballon du bout de l'orteil gauche. Avant ça, il y a encore une occasion que Lewandowski, c'est juste un tapping sur un centre de Baldé. Ouvre bien ton pied, il tire sur le gardien. Tu vas me dire, non, le gardien l'a bien sauvé. Mais non, Lewandowski, tu es un neuf. Tu as un bout portant. Le poteau, il est large, frérot. Comment tu arrives à tirer directement sur le gardien? Franchement, ça chauffe mon cœur. Franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Et même, j'ai envie de dire que Lewandowski, quand je vois ce genre de match-là, Lewandowski, c'est des matchs où déjà on finit la première mi-temps, il y a 2-1. Tu te dois de marquer. Sur les occasions que tu as eues en première mi-temps, tu te dois de marquer. Lewandowski ne marque pas. Et le Barça s'en va dans le tunnel 1-0 contre Leganés, contre une équipe qui joue un rideau resserré derrière en 5-4-1. Tu te prends un but comme ça, mais c'est compliqué d'égaliser derrière. Franchement, ça chauffe mon cœur. Surtout que je vois que le Barça a eu beaucoup d'opportunités. Les Leganés, ils ont eu juste une petite fenêtre. Ils ont marqué, ils ont serré le but. Après, toutes les opportunités viennent du côté du Barça qui n'arrive pas à concrétiser en première mi-temps. Non, ça chauffe mon cœur. Ah voilà. Donc, première mi-temps, c'est compliqué. Tu vas me dire meilleur joueur de la première mi-temps. Je peux te dire facilement Rafinha qui fait de très beaux appels, Casado qui est très bon dans la récupération et tout. Pedri, voilà, tu te rappelles sa passe, sa talonnade là pour set up Lewandowski de l'autre. C'est bon. Voilà, c'est Rafinha, je pense qu'il va set up Lewandowski qui va rater après. Jules Koundé. Voilà, Lamine Yamal même qui est fatigué en premier mi-temps parce qu'il finit de faire la passe et tout, il fait tout, les gars ratent, après il se dit bon je vais prendre ma chance, il fait son crochet, il va et puis il tire du droit, tout le monde est fâché, mais ne vous fâchez pas parce qu'il vous donne les ballons, vous ratez, donc il va essayer lui-même. Voilà, pour moi premier mi-temps flop c'est Dani Olmo. Non, Lewandowski suivi par de Dani Olmo. Dani Olmo, à cause de la dent cassée, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Il était gaze en première mi-temps. Bref, ça c'était la première mi-temps. On a parlé de la première mi-temps, là on va parler de la deuxième mi-temps maintenant qui pour moi j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus clonex, c'est beaucoup plus nul que la première mi-temps qu'on a vue. Ouais, parce que en deuxième mi-temps, tu as quand même une continuation de performance
par rapport à la première mi-temps, une continuation de performance de Rafinha, une continuation de performance de Pedri. Et tu as le coach qui réagit très, très lentement. Et on a vu les remplacements depuis. On a vu que la ligne Eric Garcia, Lewandowski et Dani Olmo, ça fonctionnait pas. C'était problématique. Et il les a gardés pendant combien de minutes? Pendant 15 minutes, si je ne me trompe pas, ou 10 minutes, là, il les sort après. On avait vu ça venir de loin. Lewandowski, franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de filtre. Je vous ai dit dans l'intro, il n'y a pas de filtre. Et pour moi, Lewandowski, c'est un big nono. Pas, s'il vous plaît, plus de contrat pour ce gars-là. Envoyez-le en ligue, je sais pas quoi, là. Comment vous appelez ça, là? Envoyez-le en Arabie Saoudite pour aller jouer la Ligue des Chameaux, pour aller remporter le ballon d'or des Chameaux. Parce que franchement, Lewandowski s'est éclaté au sol. Lewandowski n'était pas capable de... Bref, finissons avec la deuxième mi-temps d'abord. Je reviens sur les joueurs. Donc, deuxième mi-temps, en fait, c'est le même momentum que la première mi-temps, dans le terme où le Barça a tout le ballon. En fait, quand tu te prends un but contre une équipe comme le Leganés qui fonctionne en 5-4-1 et qui a l'opportunité d'avoir un but d'avance sur le Barça, tu t'attends à quoi? Ils vont même pas chercher à avoir des occasions, ils vont défendre jusqu'à la fin, tomber de bout en bout, perdre le temps. Ils vont faire tout. Et ce qui m'étonne, cette équipe de Leganés là, ils ont fait tellement de fautes. Il y a des gens même qui sont sortis avec dents cassées dans ce match-là. Carton jaune, pour avoir carton jaune, c'était problème. Tu as l'impression que l'arbitre attendait le décès d'un joueur avant de sortir un carton jaune. Non, avant d'aller voir la VAR pour voir sinon est-ce que c'était intentionnel. Mais quand même, bon, j'ai même pas envie de parler d'arbitrage parce que quand même, ces clowns-là, ce sont des professionnels, les gars. Ce sont quand même des professionnels. On parle de 3 défaites, 2 nuls et 1 match nul sur les 6 derniers matchs de la Liga. Non, mais attendez. Non, 3 défaites, 2 nuls et 1 victoire. Sur les 6 derniers matchs de la Liga. Mais attendez. On avait une avance de plus de 10 points sur le Real Madrid. Aujourd'hui, on a un point d'égalité avec un match dans la main du Real. Mais tu peux pas venir me dire que c'est l'arbitrage. On est des clowns. On est des clowns. En fait, on s'est concentré sur la Ligue des Champions. Ouais, mais qui vous a dit qu'on va la remporter, la Ligue des Champions? Il y a tellement d'équipes là-bas. La Ligue des Champions, à un moment, ça se joue sur 2 matchs. Donc, tu peux tomber sur une équipe comme Leganés, hein, en Ligue des Champions, qui est beaucoup plus forte, qui va te mettre un but et puis serrer derrière. Tu fais comment pour marquer? Si ton Dani Olmo, ta signature de 70 millions n'est pas dans son bon jour, tu fais comment pour marquer? Si ton attaquant de pointe qui est payé à des millions d'euros, juste pour faire des tapines, n'arrive pas à marquer, tu fais comment pour gagner? Après, ils vont venir me dire non, le Barça, c'est plus d'équipe. Les petits se sont donnés à fond. Les petits jouent, Iñaki Peña, première occasion qui tombe sur lui, il la sauve. Après, si Corneille se retrouve en tir sur lui, direct, comme si, je sais même pas comment on dit ça, en tir sur lui direct comme ça, il fait comment? La défense est où? Eric Garcia, il est où? Ben, il a fait un mauvais marquage. C'est pas vraiment sa faute, je l'avais dit en début de vidéo. Mais c'est pas sa faute. Donc, Iñaki Peña, il fait ce qu'il peut, pardon. Jules Koundé, il fait pas un excellent match, mais il fait quand même ce qu'on lui demande. Des dépassements de fonction, il avance, il fait des centres et tout. Mais Jules Koundé, il a la balle du 1-1, Jules Koundé. Ah, il tire, ça sort. Mais j'ai envie de dire que j'ai pas envie de tirer sur Jules Koundé pour ça, parce qu'il n'est pas payé des millions pour marquer. Arrivé un moment, il faut repartir à la base du football. Jules Koundé est payé à des millions pour faire des dédoublements, pour faire des centres, pour récupérer des ballons, pour se placer en défense. Il l'a fait dans ce match-là. Alejandro Balde, la même chose. Il l'a fait dans ce match-là, sauf que souvent, Alejandro Balde, tu le trouves un peu con. J'ai dit, il n'y a pas de filtre. Tu le trouves un peu con, souvent, mais 2-3 bons centres dans la surface où Lewandowski devait finir, il n'a pas fini. Pedri, il est payé pour distribuer les ballons. Il a fait aujourd'hui. Pedri, c'était d'énormes fautes. Pedri, il a beaucoup couru dans ce match-là. 142 touches de balle, je vous dis. Il a 90 minutes, le petit, il a joué. Les 4 longs ballons réussis sur 5. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Marc Casado, il est payé pour récupérer les ballons. Marc Casado, il récupère beaucoup de ballons dans ce match-là. Marc Casado. C'est-à-dire qu'il gagne 6 duels quand même. 6 duels gagnés quand même. Et les duels aériens, il gagne 2 sur 3. Avec sa petite taille-là. On me dirait Ignam. Casado, il fait ce qu'on lui demande. Lamine Yamal, il fait les différences, il fait les dribbles, il set up les gens. Mais ton 10 qui est censé soutenir ton 9, qui est censé feed ton 9 de ballon, qui est censé finir les seconds ballons, qui est censé marquer aussi, parce qu'un 10 ça marque maintenant, hein, je vous dis, mais les ailiers aussi ça marque. Mais ton 10 il a eu les ballons pour le faire, il n'a pas été en mesure de le faire. Du coup, c'est à lui que tu dois parler. C'est lui qui fout la merde. Ton 9, il est payé à des millions pour une seule chose, foutre le ballon dans les filets. On ne lui demande pas de devenir un ailier, on ne lui demande pas de devenir un 10. On dit reste dans la cage, on te voit un ballon. Si tu veux marquer avec tes orteils, si tu veux marquer avec ton dos, si tu veux marquer avec ton oreille, il y a envie de dire des choses, mais il n'y a pas. Attention, faut pas lui, tu vas me censurer. Marque avec ce que tu veux. Prends ta daronne, envoie-la sur le terrain, marque avec elle. On s'en fout, mais marque. T'es pas capable de marquer. On a qu'à dire quoi? Mais c'est toi qui as beau le match, Lewandowski. Parce que Lewandowski, il a eu 2 occasions. Ce match-là, le Barça finit ce match-là facilement avec 4 buts à 1. Tu prends les 2 occasions de Lewandowski.
qu'il a tiré sur le gardien. Ne me dites pas que le gardien a sauvé ici. Il a tiré sur le gardien. L'occasion de Rafinha, c'est sauvé par le gardien. Mais si tu veux, tu peux la mettre dans l'occasion de Dani Olmo qui n'arrive même pas à tirer le ballon. Il machette, il taille le ballon comme le chété. Salutations à Imra. Il taille le ballon. Tu as parlé de l'occasion de Koundé qui va venir rater le ballon. Bref, ça fait déjà 4-1. Ça fait déjà 4-1. Donc tu peux pas venir me dire non. Ben, j'ai envie de parler de l'arbitrage qui était médic, on en a parlé, mais tu peux pas venir dire autre chose. Parce que les vieux qui sont devant là, ils ont foutu, ils ont bottle le match des gamins. Ils ont vendu le match de nos gamins. Voilà. Et il est tellement dégoûté qu'il sort le petit, comment ça s'appelle là, Lamine Yamal. Et c'est normal. Rapportez-lui quelqu'un qui sait finir les ballons. C'est quoi ça? Tu fais entrer Ferran Torres aussi. Ferran Torres, il nous a blagué un peu là. Entrer, bon, il fait les appels, il y a fois, il contrôle de balle. Ferran Torres. Je ne suis pas venu t'insulter, mais la base, Ferran Torres. Contrôle de ballon. Tu reçois un ballon à ras de terre. Comment on peut m'expliquer que le ballon, il arrive à ras de terre? Ferran Torres, lui, calme le ballon. Et puis le ballon se retrouve à 2 mètres, à 3 mètres de hauteur. Ferran Torres, tu es venu jouer au volleyball? Non, mais expliquez-moi, tu es venu jouer au volleyball? C'est football, on joue ici, le ballon partait. Il y a même une contre-attaque, je ne sais pas si c'est Dani Olmo qui fait ça. Contre-attaque. On est en train de partir. Tu as Lamine Yamal seul à droite. Tu décides de plomber un ballon dans la course de Lewandowski. Ça, c'est un premier temps, dans la course de Lewandowski. Quand tu plombes un ballon contre-attaque, le temps que le ballon est en train de voyager, tu penses que le défenseur, il a arrêté, il te regarde, il va venir resserrer, il n'a pas besoin de prendre le ballon. Il va venir s'arrêter devant toi, c'est fini, tu as marqué comment? Mais non, les gars, on a perdu la base du football. J'ai l'impression que on s'est trop vite dit qu'on a gagné la Liga. Et aujourd'hui, le Real, ils ont un match en main. Le Real, ils ont un match en main. Et c'est parce que le Real aussi sont clonesses, ils sont nuls, qu'actuellement, le Real est pas premier. Sinon, normalement, ce Real-là, il est devant le Barça. Tu as l'Atlético aussi qui est là. Je sais pas sur quel est là. Parce que j'ai pas envie de regarder ça après. Non, il faut m'expliquer, les gars, parce que moi, je sais pas. On est nuls. Frérot, on est nuls. On était nuls aujourd'hui. Et s'il y a un mec qui était le plus nul de tous aujourd'hui, c'est Robert Lewandowski. Voilà. On a égalité de points avec l'Atlético. Sachant que l'Atlético a un match à jouer. Ouais. On est à égalité de points. Non, le Real est à 1 point de nous. Sachant que le Real a aussi un match à jouer. Donc, actuellement, le Barça est 3e. Voilà. Moi, je vous dis direct. Le Barça est 3e. Et c'est pour ça qu'il y a la déception sur le visage de ces jeunes-là aujourd'hui. Parce que Casado, il a fait un bon match. Casado, il fait un match, il fait ce qu'on lui demande. Pedri, il fait un bon match. Voilà. Donc, on est nuls. On a été nuls aujourd'hui. Et voilà, on donne l'occasion à toutes ces équipes. On a relancé la Liga. La Liga s'est relancée maintenant. Et j'espère que là, maintenant, on va se réveiller. On va comprendre que devant, on a horriblement besoin de quelqu'un qui finit. Horriblement besoin de quelqu'un qui finit. Parce que Lewandowski, tu peux pas compter sur lui pour venir faire un match, il va marquer 4 buts. Le match qui arrive, il va foutre la merde, après il va venir marquer un penalty, il va foutre la merde. Non. On veut un attaquant, il a 2 occasions, il marque 2. Surtout les occasions poteau ouvert. Ça, il y a personne dans les buts là. Ça, franchement, on n'a pas besoin de te demander pardon pour marquer. Si ces gens, le gardien, il est sorti, il a fait un save de malade, il a fouillé. Mais les occasions comme ça, Lewandowski, pardon. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie j'ai trop parlé même. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match. On reviendra sur ce match-là, bien sûr, pour noter les joueurs. Hein? On va noter les joueurs. La vidéo va sortir demain. Il n'y a même pas envie de dire Visca et Barça. Visca et Barça, sauf Lewandowski, Dani Olmo.